Pour eux, l'empereur était tout autre chose qu'un simple homme de gloire, il était un signe de malheur. Gabriel Privat, bonjour, vous êtes l'auteur de ces lignes et surtout de ce roman, Troisième exil. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter? Bien sûr, bonjour. Donc, je m'appelle Gabriel Privat, je suis marié, père de 3 jeunes enfants et je suis cadre de direction dans un collège de l'enseignement catholique en Île-de-France. Et je signe ici chez Teki un deuxième roman et c'est le 4e livre que je signe. Les 2 précédents étaient chez Artege et Tempora. Alors, en effet, un deuxième roman, vous vous attaquez à une gloire, une idole, un monument. Vous n'aimez pas Bonaparte. D'où vous êtes venu cette idée? Alors, l'idée de traiter du troisième exil, de traiter de Napoléon, est venue à la vérité d'abord d'une affection que j'avais profonde pour Napoléon Bonaparte et de la réaction que je voulais écrire face justement au profond rejet dont il peut être l'objet dans d'autres couches de la société ou dans d'autres communautés qui peuvent composer la société française. Voilà un petit peu comment est venu le livre, mais je ne voulais pas que ce soit manichéen. Je voulais laisser la parole réellement à ceux qui ont eu à souffrir de la mémoire impériale et laisser la parole bien sûr à tous ceux qui en France ont pu en bénéficier, à tout ce que cela a pu apporter à la France. Alors, bien sûr, la rédaction est extrêmement mesurée, il y a des dialogues, c'était très intéressant. Est-ce que vous pouvez en une phrase nous pitcher, nous résumer ce roman sans tout dévoiler? Bien sûr, bien sûr. Donc nous sommes en 2021 pour les célébrations des 200 ans de la mort de Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène. Et la scène commence à Paris, va principalement se dérouler à Paris avec plusieurs personnages importants. Mélanie, une jeune avocate d'origine martiniquaise qui va commencer avec son compagnon qui lui est journaliste, une campagne pour faire exhumer les cendres de Napoléon hors des Invalides. Alors, un roman comme celui-ci, j'imagine qu'il se prépare, qu'il se documente. Comment travaillez-vous un roman? C'est un peu comme la construction d'une maison. D'abord est venue l'idée générale, le plan général, écrire quelque chose sur Napoléon, écrire quelque chose sur la mémoire de l'empereur, et puis ensuite il a fallu réunir les matériaux. Donc j'ai par exemple pour la question du ministre, j'ai interrogé assez longuement plusieurs membres de cabinet ministériel sur leur quotidien, sur ce qu'ils faisaient, sur leur travail, leur rythme de travail, leurs horaires, etc., l'état d'esprit du lieu. J'ai travaillé beaucoup sur documents, sur des visites virtuelles du ministère de la Culture, des Archives de France, des Invalides. Comme je ne pouvais pas à l'époque me rendre dans tous ces lieux-là, et puis tous ces lieux ne sont pas forcément ouverts au public en permanence, j'ai essayé de recomposer les lieux en les visitant de manière virtuelle. Beaucoup d'ouvrages aussi, évidemment, sur la vie de Napoléon, sur la question de l'esclavage dans les Antilles, m'ont servi de matériaux pour bâtir. Et puis après, c'était une écriture du quotidien, remettre l'ouvrage sans cesse sur le métier, chaque jour avant d'aller travailler, une petite demi-heure ou un petit quart d'heure, parfois 45 minutes, 1 heure d'écriture, mais chaque jour un petit peu, jusqu'à ce que l'ouvrage soit accompli. Et du métier, vous en avez, Gabriel Privat. Vous pourrez retrouver ce roman dans toutes les librairies chrétiennes. Merci beaucoup.